Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Step Grip and Drift. Aujourd'hui, on s'occupe un petit peu du simulateur. Donc, le programme pour aujourd'hui, on habille le tableau de bord avec cette plaque alu de 0,8 mm d'épais. Et ensuite, on place ces boutons sur le tableau de bord en suivant l'agencement que j'ai prévu. Les boutons que j'ai achetés ressemblent pas mal aux boutons du levier de vitesse du G27. J'ai fait exprès pour que ce soit raccord. Et donc ces boutons seront reliés à la plaque de la manette, comme le frein à main en fait. Donc voilà l'agencement que j'ai prévu. Donc comme vous l'avez deviné, chaque point c'est l'emplacement d'un bouton. Et ce rond ici, c'est l'emplacement prévu pour le commutateur à clé qui alimente les moteurs du simu. Parce que sur le simulateur, il y a deux interrupteurs principaux. Ici sous le volant, il y a l'interrupteur général. Et le commutateur à clé sert à alimenter uniquement les moteurs. Donc si je veux jouer en statique, j'ai pas besoin d'allumer celui-là. Tout est prêt. Première étape, on aligne et on trace. Et voilà, on le voit un petit peu en surbrillance. Voilà le tracé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Et voilà, la découpe est finie. Donc, si on enlève tout, bon, sans surprise forcément, vu que vous avez déjà vu le tableau de bord en lui-même. Et voilà, ça donne ça. Ça fait quand même plaisir de le voir comme ça. Donc, je sais pas si on pourra le voir dans... Si, là. Là, on le voit. En fait, j'ai fait toute ma découpe plus loin que le trait, pour pouvoir ensuite venir poncer doucement et faire exactement le contour comme je veux. Parce qu'avec le disque de la Dremel, ça aurait été dur de faire vraiment tout au bord sans faire d'erreur. Donc je préfère perdre un peu de temps, mais au final ne pas bousiller ma pièce. Et voilà le résultat. Donc j'ai fait les finitions hors caméra, c'était plus facile. J'ai fini par mettre la plaque alu directement sur le support en bois pour pouvoir poncer dessus et l'aligner parfaitement. Je suis vraiment content du résultat. Alors après au-dessus, même si c'était pas totalement aligné, c'est pas très grave parce qu'en fait le dessus il y aura un habillage qui viendra. Mais là où c'était ultra important, c'est ici. Il faut vraiment que ce soit aligné parce que c'est ce qui englobe le volant. Donc fallait pas que ça dépasse, que ce soit trop court parce que le bois se serait vu, ou que ce soit trop long et que du coup ça me raye le volant. Donc voilà, c'est nickel, je suis vraiment content du résultat. C'est vraiment au poil du coup. Donc voilà, sans mes doigts dessus, à quoi ça ressemble. Donc bah, c'est la même chose, mais ça brille et c'est gris. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire les trous pour accueillir les boutons. Dans un premier temps, je vais tracer sur le support en bois pour percer et ensuite je vais reposer la plaque alu dessus et percer les trous à partir des emplacements sur le support en bois pour être vraiment pile poil et avoir absolument aucun jeu au niveau des boutons parce que ce serait chiant après avoir fait un travail comme ça. Là du coup j'ai pas le temps de le faire parce que je dois partir au boulot, mais du coup on se retrouve demain pour continuer tout ça. Bon. Aujourd'hui, je reporte les tracés de mon plan sur le support en bois. Ensuite, on perce la plaque alu et après on s'occupe d'installer les boutons. Je commence par matérialiser le trou avec un petit forêt. Ensuite, j'élargis les trous progressivement en augmentant la taille des forêts au fur et à mesure pour ne pas risquer d'éclater l'agglo en perçant. Pour le commutateur, je perce plein de petits trous au bord du cercle que j'ai tracé. Je n'ai pas de forêt aussi gros, donc système D. Et enfin, je trace le contour du commutateur pour l'encastrer correctement. Bon, ça prend doucement forme. J'ai déjà placé le commutateur à clé. Il a fallu que je creuse un petit peu pour pouvoir le visser, pour pouvoir le placer en fait. Parce que si on l'enlève,
on voit qu'il y a deux filetages. Il y a ce filetage là qui en fait est le filetage de la décoration noire par-dessus, mais ça n'a pas d'importance. Mais on voit ici qu'il y a un deuxième filetage et c'est celui-là qu'il fallait atteindre. Alors il n'y a pas énormément qui dépasse par-dessus, mais en fait quand on regarde ici, on voit que le filetage est vraiment tout petit, donc ça suffit amplement. Et je voulais pas non plus trop creuser parce qu'on voit que déjà là par rapport à l'épaisseur de base, il y en a quand même beaucoup moins, voire même moins de la moitié du coup. Donc ça va suffire, juste pour tourner une clé, on va dire que c'est bon. Donc le principe de creuser, là, va falloir faire la même chose pour les boutons, parce que quand ils sont dedans, il va falloir mettre un écrou derrière, et encore une fois, on voit que le filetage va pas assez loin. Donc on va creuser pour pouvoir positionner l'écrou dedans et pouvoir serrer le bouton comme il faut. Puisqu'il me faut la place de mettre ma douille de 13, je la place et trace son contour sur tous les emplacements de boutons. Il y en a 14, donc je vous en épargne une partie. Et ensuite, je les perce à l'aide d'une fraise à bois. Bon, voilà le résultat. Le bouton tient correctement, j'ai pu le mettre derrière, j'ai la place pour mettre ma douille pour le serrer. Bon, par contre ça n'a pas été aussi évident que je pensais parce qu'en fait j'ai utilisé une fraise pour élargir. J'avais complètement oublié que j'avais ça en fait. Donc j'ai pas prévu, les trous étaient trop gros pour que je puisse mettre la pointe sur le centrage. Et du coup il a fallu que je cherche un petit peu et donc ça a donné des trucs un peu bizarres, comme là on voit que ça a été bouffé un petit peu à côté. Là on voit que c'était rogné, ici pareil, ici pareil. Bon, après ce sera derrière donc c'est pas très grave. Enfin bon, le résultat est là. Ça c'est bon, c'est terminé. Donc maintenant je replace la plaque en alu dessus, je pointe mes trous et plus qu'à percer. Et allez, c'est parti pour la dernière étape. Dans un premier temps, je fais quelques tours de forêt de 10, la taille finale, pour marquer les trous bien au centre. Ensuite, un coup de petit forêt pour bien voir ce que je fais. Et enfin, j'élargis les trous progressivement comme pour l'agglo. Vu l'épaisseur de la plaque alu, mieux vaut prendre des précautions. Pour le commutateur, même technique que pour la plaque en bois. Et voilà le résultat, enfin terminé. Enfin terminé, pour la partie construction on va dire. Après il faut encore tout souder. Sachant qu'il y a 14 boutons, ça fait 28 fils à souder. J'ai encore un peu de boulot. Mais bon, je suis content, ça prend enfin forme. Bon allez, on remonte, on va le poser. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vois enfin le rendu. Ah, ça fait plaisir. Donc voilà, le petit tableau de bord. Pour mieux voir l'agencement, j'ai enlevé le volant. Oh my God. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on voit bien. En définitive, quand il y aura l'habillage dessus, j'ai prévu que l'habillage revienne un petit peu dessus, un peu comme une casquette. Dans les voitures, on voit tout le temps ça, donc pourquoi pas sur le Simu. Donc après, de combien il dépasserait, je sais pas encore, mais je pense que je le ferai descendre genre à peu près jusqu'ici, ouais. Donc ça fera une petite épaisseur, un petit effet de volume. Et du coup, ça cachera un petit peu le bord là. Donc ça fera un peu plus compact, on va dire, donc un peu plus confiné, peut-être un peu plus sportif, sait-on jamais. Donc là, c'était juste histoire de le poser pour voir ce que ça donnait, parce que j'avais plus envie d'attendre, j'avais trop hâte de voir. Mais pour le moment, il faut que je réfléchisse à comment le fixer. Parce qu'en fait, il est tenu uniquement avec deux vis. Il y en a une ici, une ici, qui sont tenues avec donc une équerre qui est ici et l'autre là. Et du coup, le problème, je pense que vous l'avez remarqué, c'est que la vis est là, mais sous la plaque alu. Donc soit je visse une bonne fois pour toutes la vis dans le petit retour de l'équerre et j'y touche plus jamais parce que j'y aurais plus accès, ou alors je fais quelque chose pour la bloquer dedans. Comme ça, j'ai pas besoin d'enlever la plaque parce que si jamais j'enlève la plaque, c'est mort. En l'enlevant, je vais forcément la plier, lui faire une petite marque ou quelque chose comme ça. Donc je veux pas risquer. Donc je réfléchis à ça. Ensuite, je prépare le bois pour bien le nettoyer. Je mets du double face. Il tiendra seulement avec du double face, mais vu que je vais en mettre pas mal, ça tiendra bien, il n'y a pas de raison. Ensuite, je replace tout et après, on s'occupe des branchements. Du coup, j'ai décidé de condamner les deux vis, parce que le tableau de bord se met beaucoup plus facilement en le glissant comme ça.
et de toute façon ça aurait été infaisable parce qu'il aurait fallu que je fasse passer le tableau de bord au-dessus des équerres, donc si les vis étaient déjà dessus, ça aurait été infaisable. Donc je leur ai mis des écrous freins, comme ça bougera plus jamais. Et maintenant on va s'attaquer au collage de la plaque alu. On va utiliser du double face, ça suffira amplement. J'ai poncé et nettoyé la partie en bois, donc ça va coller correctement. On va commencer par dévisser un côté. Voilà, donc le principe c'est de garder toujours 2 boutons vissés, comme ça la plaque peut pas bouger. Et on va commencer par le milieu parce que vu que tout est dévissé, ça permet de pouvoir la lever correctement jusque là-bas sans risquer de la plier. Donc on va mettre un bout ici, un bout ici, un bout là, ça suffira amplement. Peut-être un là à la limite dans les angles. On va pas en mettre non plus partout, ça sert à rien. Ce qui compte c'est que ça tienne, que ça bouge pas trop. Faut quand même pas oublier que les boutons la tiendra correctement, donc ça sert à rien de la blinder, on va juste en mettre aux endroits stratégiques on va dire. Je commence par placer tous les morceaux de double face sans enlever la protection. Comme ça, en cas de problème, je peux toujours enlever la plaque alu sans risquer de l'abîmer. Et une fois que tout est sûr, je peux la coller l'esprit tranquille. Nickel, comme je pensais, ça tient. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça bouge, hein. Vu que tout est nettoyé, tout colle. Donc maintenant, je remonte tous les boutons, je replace ça sur le simulateur, et maintenant on s'occupe des branchements. Oh my god! Un petit peu plus tard. Bon, bah en fait, j'ai pas réussi à souder. En fait, je savais pas, mais en regardant un petit peu ma plaque, je dois souder là où il y a tous les points noirs. Et du coup, en fait, j'ai pas le bon matériel. Un fer à souder suffit pas. Il faut passer les circuits imprimés au four avec une pâte spéciale que moi j'ai pas. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça, le temps de trouver une solution. Et en attendant, je vais me contenter d'avoir un beau tableau de bord, même s'il fonctionne pas. Ouais, bon, ça va. Même s'il est pas branché, ça reste quand même satisfaisant. Ça donne une allure sympa au simulateur, même si c'est pas totalement fini non plus. Donc bon, je vais m'en contenter pour le moment. Et avec le volant, c'est encore mieux. C'est vraiment cool. Et du coup, moi, je verrai à peu près comme ça. Donc même les boutons en haut, on les voit. Bah, c'était un peu fait exprès, mais du coup, ça a bien fonctionné, je suis content. Et faisons un peu de prévention routière, parce qu'on fait jamais assez attention au kiwi. Là, il va être bien. Tac, c'est nickel. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. Whatever you say, go. Nobody needs to know. So hit me. Voilà, la fabrication de mon tableau de bord est terminée. Plus qu'à voir comment le câbler maintenant, mais on verra ça une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, un petit commentaire. Pensez à vous abonner. Ciao! Et maintenant, il y a aussi une page Facebook. Allez me suivre dessus si vous voulez quelques actus en avance. Whatever you say, go.